Bonjour à tous, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre. Alors je m'étais promise de ne pas acheter plus de livres que je n'en lisais par mois et tout était presque sous contrôle jusqu'à ce que j'aille aux Aliénales. Et donc c'est un échec parce que j'ai acheté 10 livres et j'en ai lu que 5 au mois d'octobre. Mais tant pis, je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Pour commencer, j'ai acheté comme tout le monde If We Were Villains de M.L. Rio, publié aux éditions Phipps et chez Hauteville. Je vous fais pas mon résumé ni mon retour parce que je l'ai déjà fait dans la vidéo précédente, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez plus de détails sur cette lecture qui m'a un petit peu déçue. Et on enchaîne tout de suite avec le second achat du mois qui est La Reine Traîtresse, donc le tome 2 du Pont des Tempêtes écrit par Daniel Jensen et publié aux éditions Brajlon. J'avais bien aimé le tome 1, ça cassait pas trois pattes à un canard mais ça avait le mérite d'être assez divertissant et reposant. Donc je me suis pris le tome 2, j'en attends rien de particulier, comme pour le tome 1 j'ai aucune attente. Je me le garde pour quand je serai fatiguée et qu'il me faudra un petit truc léger et sans prise de temps. Dernier achat Young Adult du mois, je me suis pris donc le troisième tome de la saga Shades of Magic de Visual par aux éditions Lumen. J'avais bien aimé les deux premiers tomes avec son univers et sa magie, ses Londres parallèles. J'ai bien aimé aussi les personnages principaux. J'ai hâte de voir la conclusion de leurs aventures. Je vais sans doute le lire là ici pour la fin de l'année. Et on passe aux romans qui sont un peu moins en vogue. Donc je me suis procuré Les Armes de la Lumière de Ken Follett, donc publié aux éditions Robert Laffont. Donc ici c'est un roman historique et non pas d'imaginaire. C'est le final de la saga Kingsbridge, donc qui fait suite au Crépuscule et l'Aube, au Pilier de la Terre, à Un monde sans fin et à Une colonne de feu. On retourne à Kingsbridge, cette fois-ci à l'époque napoléonienne et au tout début de l'ère industrielle. Donc, comme pour les autres livres de la saga, on va suivre plusieurs personnages de différentes couches sociales, dont le point commun c'est qu'ils habitent tous évidemment à Kingsbridge. Donc dans ce volume-ci, on est plutôt centré sur le développement de l'industrie textile avec l'apparition des machines qui vont remplacer peu à peu les ouvriers. En toile de fond, on a la guerre qui fait rage entre la France et l'Angleterre et l'arrivée évidemment de Napoléon au pouvoir. Et cette guerre va évidemment impacter les personnages donc de différentes façons. Livre parfait en attendant la sortie du film Napoléon de Ridley Scott au cinéma le 22 novembre, dont j'attends la sortie depuis longtemps. Voilà. Ensuite, j'ai acheté également Psyché et Eros, donc publié aux éditions Hauteville, réécriture du mythe, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas le mythe de Psyché et Eros, donc en fait Psyché c'est une mortelle qui est absolument magnifique et tout le monde vient l'admirer, sans pour autant l'épouser. Ça ne plaît pas en fait à la déesse Aphrodite qui est comme toutes les déesses super jalouse et sans scrupules, et donc la Aphrodite va ordonner en fait à Eros de faire en sorte que Psyché tombe amoureuse du plus vil des mortels. Donc Eros il est d'accord, il va accomplir le vœu d'Aphrodite, sauf qu'il se plante et il se pique avec sa propre flèche et tombe lui-même amoureux de Psyché. Et évidemment le malheur ne s'arrête pas là. Si leurs regards se croisent, ils vont être séparés à jamais. Alors au début tout va bien, ils se croisent pas, et puis évidemment à un moment donné ça arrive, leurs regards se croisent et ils sont séparés. Et donc Psyché, elle va devoir, pour retrouver son amour perdu, elle va devoir déjouer tous les plans machiavéliques de Aphrodite. Voilà. Bon, petite lecture qui m'attend, mais je vais plutôt la garder donc pour cet été, je pense, quand il y aura un petit peu de soleil qui me fera penser un petit peu à la Grèce. Ensuite, j'ai acheté également le dernier tome de Capitale Nord, donc L'armée fantoche de Claire Duvivier, publié aux Forges de Vulcain. Je suis déchirée entre l'envie de lire et de connaître les dernières aventures d'Amélia et de quitter définitivement la tour de garde, donc ça me fend le cœur de finir en fait cette saga qui est l'une de mes préférées là du moment. Du coup ce livre prend un petit peu la poussière depuis 2-3 semaines, tout ça parce que je n'ai pas le cœur à finir cette saga, ça n'a absolument aucune logique, mais tant pis, donc je me le garde, là je vais le finir avant la fin de l'année, mais voilà, je suis un peu triste de terminer cette saga. Alors là c'était les achats contrôlés du mois, les achats prévus.
Et puis, comme je vous disais, j'ai été aux Aliénales et qui dit salon dit évidemment tentation. Et évidemment, j'ai été tentée. Donc au matin, pourtant tout allait bien, hein. J'ai acheté qu'un seul livre au matin, et puis après, je sais pas ce qui s'est passé. On a mangé, hyperglycémie, et pof, +3 dans le panier. Je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. En premier, j'ai acheté L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein, publiée aux éditions Scrinéo, qui est une duologie qui me fait de l'œil depuis un moment. J'ai vu beaucoup de très bons avis passer, donc là c'était l'occasion de me lancer dans un des romans de l'autrice. Ça a l'air assez sombre hein, comme histoire. Si j'ai bien compris, on est dans un monde où des monstres pullulent, qui sont chassés par l'Inquisition, et dans ce monde-là, on va suivre 3 personnages. Un qui est possédé par un loup, un deuxième qui a les pouvoirs d'une araignée et un troisième qui est persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Et ces 3 personnages vont s'allier pour survivre donc à l'Inquisition. Le résumé est assez bizarre, ça me tente quand même hein, à voir ce que ça va donner, mais je me fie surtout donc aux avis que j'ai lus et je me le garde là pour cet hiver. Je pense que ça va être parfait pour la saison, ça a l'air un petit peu froid. On arrive au bout. Je me suis également arrêtée au stand des éditions Bookmark et j'ai acheté les 2 tomes du grand maître de la cultivation démoniaque de Moxiang Tongxiu. Les premiers volumes, donc édition collector. En fait c'est la couverture hein, ici qui m'a vraiment attirée. Il y a des illustrations à l'intérieur également, disséminées un petit peu partout. De belles illustrations un peu mangaka, donc tout ce que j'aime. Ce que j'ai compris de l'histoire, on va suivre en fait un grand maître, donc Wei Wuxian, qui était un grand maître hyper fort. On le prenait pour un héros et puis après il est devenu plutôt un tyran et il a fini assassiné. Et en fait ce grand maître va se réincarner dans le corps d'un autre jeune homme qui se sacrifie donc pour faire revivre ce grand maître, et en échange le grand maître doit le venger d'une injustice. Apparemment il y a aussi un animé, il y a une adaptation en animé, donc je me laisse tenter, on verra bien ce que ça donne. J'aime bien tout ce qui est fantasy asiatique en général, j'aime bien les mangas, donc pourquoi pas. Et enfin, dernier achat du mois, mais pas des moindres, il s'agit de La ville au plafond de verre de Romain Delplanque, publié aux éditions HSN. Très beau livre, avec sa superbe couverture, effet métallisé, également 2 belles cartes colorées à l'intérieur, donc vraiment objet livre magnifique. Mais c'est pas juste un bel objet, c'est aussi une très bonne histoire parce que je l'ai déjà lu et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Je vais essayer de vous en faire un résumé, mais c'est pas facile parce que même si c'est un one shot, l'univers il est hyper dense et l'intrigue elle est quand même bien, elle est assez complexe. Donc, je me lance. Donc l'histoire se déroule à Korost, qui est une ville en guerre depuis des années. Mais elle a une autre particularité, c'est qu'elle tire son pouvoir, sa puissance d'un minerai qui s'appelle l'armoire. Et l'armoire elle permet de générer en fait de l'énergie à partir des rayons du soleil. Et donc la ville elle est divisée en 2 classes on va dire. On a d'un côté les arnoristes, donc les forgiers, ceux qui vont travailler l'armoire et qui sont plutôt l'élite de la société. Et d'un autre côté de la ville, on a les verriers qui, eux, sont plutôt pauvres et travaillent la charbine. Et donc on a vraiment deux classes sociales distinctes. On va suivre dans ce contexte-là, donc de guerre et de rivalité entre les forgiers et les verriers. On va suivre 3 personnages. On va suivre Ennick, qui est une institutrice. Et une de ses amies va un jour en fait mourir dans un attentat. Elle était journaliste et elle connaissait un secret, mais elle meurt en fait avant de dévoiler ce secret. Et donc Ennick va essayer de savoir exactement c'était quoi. On va suivre un autre personnage qui est Isven. Isven, lui, qui est au départ normalement un verrier et qui, grâce à l'enseignement de Ennick, donc de l'institutrice, va pouvoir intégrer l'école des forgiers. Et ensuite on va suivre enfin donc Katlik, elle qui vient plutôt de la classe des forgiers, qui vient de perdre son frère à la guerre et qui souhaite en fait se rapprocher un petit peu de lui, et
Elle va en fait découvrir les travaux de son frère qui était vraiment un brillant étudiant à l'école des forgers, et au fur et à mesure elle va découvrir aussi le monde des verriers. Et donc les trois destins en fait de ces trois personnages à un moment donné vont se croiser. Voilà, donc j'espère que c'est un peu clair quand même. Donc livre, intrigue hyper prenante, très politique, dans une atmosphère de révolution et de lutte de classe. Il n'y a pas de romance dans celui-là, donc si c'est de la romance que vous cherchez, passez votre chemin, c'est pas du tout le thème du livre. Si par contre vous aimez tout ce qui est politique, donc par exemple si vous aimez Capital Sud, Capital Nord, Les Maîtres Enlumineurs ou ce genre de livres, foncez parce que là vous allez adorer. Et voilà, c'est tout pour ce book haul. Donc dites-moi si vous avez lu certains des titres que je vous ai présentés, lesquels vous tentent le plus. Et en attendant de vous lire, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!